BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Allez, midi 22, on est de retour dans 60 minutes business. Alors, on voulait revenir directement avec notre prisme éco-anneau, comme on dit, à ce qui s'est passé samedi soir du côté du Stade de France. Bien sûr, ces images qui ont choqué un petit peu tout le monde, ces images de dysfonctionnement autour de l'organisation de cette finale de Coupe d'Europe, les débordements aussi, l'émeute, et puis des images choquantes, des bandes organisées qui s'en sont pris notamment à des touristes et des supporters anglais ou espagnols. On va en parler quelques instants avec Didier Arinaud qui est avec nous par téléphone. Bonjour Monsieur Arinaud, merci d'être avec nous quelques instants. Directeur du cabinet ProTourisme. Est-ce que vous dites, malheureusement en termes d'attractivité, malheureusement en termes de tourisme, ce sont des images qui payent ou qui peuvent payer dans le mauvais sens du terme? Comment est-ce que vous regardez ça, Monsieur Arinaud? Bon, vous savez, c'est jamais une bonne chose pour l'image de notre pays, mais nous avons subi bien pire au moment de la période des attentats, d'un certain nombre de manifestations, des gilets jaunes. Donc notre pays est habitué à avoir cette mauvaise publicité, malheureusement. Ça ne changera pas grand-chose à l'attractivité de la France qui continue de faire rêver. Et puis, vous savez, je pense que ce que ça peut générer aussi, c'est un rejet de ces événements sportifs autour du football, parce que c'est quand même le seul sport qui génère de tels débordements. On le voit avec le rugby, ça se passe très bien. Avec la plupart des manifestations sportives et culturelles, véritablement, ce football est une plaie pour la France. Mais nos amis anglais prévient de balayer devant leur porte parce que ils ont connu de nombreux débordements par le passé, même si ça n'excuse pas cette organisation pour le moins approximative. Mais c'est vrai, alors on est d'accord que des images, parfois, l'interprétation qui peut être faite des images est un petit peu réductrice, mais est-ce que vous ne craignez pas que Paris, d'une manière générale, la région Île-de-France, pâtisse un petit peu de cette situation, de ces images, dans un contexte où on entend dire depuis quelques années que Paris est devenu véritablement infréquentable aux yeux des touristes, véritablement. Est-ce que la ville traîne aujourd'hui cette réputation de dangerosité, finalement, d'une manière générale ? Vous savez, ce qui est important pour les vacanciers, c'est la sécurité des biens et des personnes. Et oui. Et on sait que Paris, avec les différentes agressions qu'il y a pu y avoir auprès des touristes, on se souvient notamment lorsque nous avions encore des Chinois dans l'Hexagone, puisque là, ça n'est pas le cas, qu'ils avaient cette crainte d'être agressés. Ça ne faisait pas une bonne image. Oui. Et il faut bien avouer que Paris est quand même moins attractive ces dernières années. Une ville qui est très sale, une ville qui est fortement embouteillée, une ville qui perd de son attractivité, même si ça reste la ville lumière, une ville fantastique, et qui continue tout de même de faire rêver bon nombre de vacanciers qui, on l'a vu d'ailleurs avec la reprise du tourisme au mois d'avril, pour la première fois, Paris a retrouvé un chiffre d'affaires supérieur à ce qu'il était avant crise. Donc dans ce contexte, c'est pas une bonne nouvelle, mais réjouissons-nous quand même de l'attractivité globale touristique de notre pays, qui est portée d'ailleurs par le marché domestique. Et on l'a vu pour ce week-end de l'Ascension, des chiffres records de fréquentation, des hébergements complets. Là encore, le principal ennemi de la destination France, ce sont les Français eux-mêmes. On le voit, les touristes sont présents, mais on n'arrive pas à avoir d'employés dans ce secteur d'activité. Les villes sont attractives et malheureusement, on a des problèmes d'image. Le problème de la France, à un moment donné, il faut se regarder en face, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Bon, la sécurité, donc vous nous dites, c'est un problème parisien, ça n'est pas qu'un problème parisien, c'est le lot des grandes métropoles d'une manière générale en Europe. Si on se compare finalement, Didier Arinaud, pour conclure. Oui, si on se compare, c'est le lot de bon nombre de métropoles. Vous savez, on est quand même en très grande sécurité sur 95-98% de notre pays. Et par rapport à bon nombre d'autres destinations, il faut savoir raison garder, même si nous pouvons améliorer les choses dans quelques métropoles. Et là, ça dépend de décisions politiques qui vont très au-delà de ce que les professionnels du tourisme peuvent faire. On peut toujours s'améliorer. Il y a une question, effectivement, un débat politique. Merci beaucoup, Didier Arinaud. Merci infiniment d'avoir été avec nous quelques minutes ce midi. Didier Arinaud, le directeur du cabinet ProTourisme, avec nous sur BFM Business.